la première fois de ma vie que j'ai eu un chèque, d'accord? J'avais, je sais pas, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, je vivais dans un studio avec ma fille. Et puis, j'ai touché un chèque de 50 000 €. Je venais de signer chez Sony, j'étais trop content. La première chose que j'ai fait, je suis parti à la banque, je les ai posés, j'ai acheté un appartement, j'ai fait un crédit. Les gens, ils m'entendaient à la radio, ils m'entendaient à Skyrock, mais j'étais dans le bus en train de travailler, j'étais animateur en train de travailler, les gens, ils me voyaient à la télé, ils me disent pourquoi tu es dans le bus en train de travailler si tu... Je disais ouais, mais je pense à l'avenir, tu vois, c'est pas parce que ma chanson a tourné sur Skyrock pendant un mois ou deux que ça y est, je suis une star, il faut que je continue à travailler. Tu sais, moi, j'ai lâché mon travail après mes repères, tu vois. Après mes repères, j'ai arrêté de travailler. J'étais animateur dans les bus à Trappes, j'étais agent de médiation. Donc tu étais une Eurostar. Mais j'étais dans le bus, un truc, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je gagnais de l'argent, j'achetais des choses, j'achetais des biens immobiliers. J'ai toujours voulu avoir de l'argent, normal, mais pourquoi? Parce que argent égale liberté, et j'ai toujours voulu être libre en fait. Et pour moi la liberté c'est avoir de l'argent. C'est de se dire ok demain je pars à Moscou. À Moscou ça me fait chier. Je reviens en France. Je vais manger un grec. Ou je vais manger dans un restaurant étoilé. Voilà. Je m'achète telle ou telle voiture, je prends le bus. Mais la liberté ça a un prix. Moi je fais de la musique par passion, mais je veux des sous, je te mens pas. Il m'en faut plein. Mais je fais la musique avec passion. Mais si ça me rapporterait pas de sous, je ferais un truc qui rapporterait des sous. En continuant la musique, mais que pour moi. Avec l'argent, hormis les sentiments, t'as accès à tout. Et c'est vrai qu'il y a des trucs qui doivent pas coûter le prix que ça coûte. Tu vois, une veste à 20 000, c'est n'importe quoi. Ça, tu te verrais pas. T'es un clown. T'es un clown. En vrai, t'es un clown. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ta veste à 20 000, ouais, vas-y. Tes soirées matu, tes trucs, tes machins. Un matin, tu vas te réveiller, tes copains ils seront plus là, tu te rends compte que t'as pas eu accès à la propriété, que t'as pas construit de famille et que t'as pas investi ton oseille. Ouais. T'es un clown. Et puis j'ai pas 19 ans. Ça m'arrive pas, tu vois, mon contrat, il arrive pas à un âge où je sais pas quoi faire et je tartine mon oseille. Non, j'ai des buts, j'ai des objectifs. T'as des priorités. Je suis concentré. Tu vois ce que je veux dire? Je blâme pas non plus les mecs qui aiment la grande sape, les grands restos, les machins, y a pas de problème. Moi aussi j'aime, tu vois. Mais non, j'ai d'autres priorités, frère. Depuis le début. Des fois, les gens me voyaient sur Skyrock, j'avais du mal à payer. M'entendaient sur Skyrock, me voyaient à la télé, j'avais du mal à payer mon abonnement téléphonique. Parce que tout ce que je gagnais, je l'investissais. Aujourd'hui, j'ai des appartements partout dans le monde, tu vois. J'ai de l'argent, tu vois. J'en ai pas énormément, je suis pas un milliardaire, je suis pas multimillionnaire, mais j'ai de l'argent, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est que, tu vois, que je travaille, que je fasse du rap, que je fasse du cinéma, je le fais pour le plaisir, parce que j'aime faire ça. Mais sinon, je suis à ma salle de sport, en train de faire du sport, attendre à la piscine et me demander où je vais voyager demain. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'argent qui a transformé ce que vous étiez? Est-ce que ça a changé ce que vous êtes? L'argent révèle les gens, en vérité. Il ne transforme pas les gens. L'argent ne transforme pas les gens, ça révèle les gens. Donc ça vous aurait changé, vous, mais dans le bon sens? Oui, je pense que ça m'a changé dans le bon sens et je pense que j'ai... je pense pas que l'argent m'ait rendu méchant ou méprisant ou arrogant, je ne pense pas. Je pense que si t'es malheureux, t'as beau avoir ce que tu veux sur ton compte en banque, ça bougera pas. Tu sais, si tu perds quelqu'un, si tu fais une dépression, si t'es pas bien, si t'as pas trouvé l'amour de ta vie. Ouais, on est tous égaux devant ça, je suis d'accord. Non, mais ça c'est autre chose. Tu peux t'acheter une Rolex, mais t'auras pas d'enfant, ou t'auras pas la femme de ta vie, ou t'auras pas d'amis proches, une trahison, les ceci, les cela. Donc oui, ça rend heureux au quotidien où tu peux t'acheter plein de choses, etc. Ça enlève des soucis, l'argent. C'est pas vraiment le bonheur. Mais le bonheur, c'est pas ça. C'est pas exactement. Parce que moi, je connais beaucoup, et tu vois, moi je peux te dire, parce que j'ai une certaine expérience, j'ai côtoyé des stars, des gens riches, des gens très riches, des milliardaires, et il y a des gens qui sont malheureux, mais comme pas possible. Mais c'est parce qu'ils sont mal entourés, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Mais peu importe. C'est-à-dire que l'argent amène l'argent méchant. Si tu me dis que tu peux tout acheter, tu peux t'acheter un entourage aussi, non? Non, mais là, tu peux pas acheter un entourage, t'as compris ce que je veux dire. Moi, j'ai vu des gens qui ont tout, absolument tout. Je vais pas citer de nom, mais j'ai vu des gens qui ont tout et qui étaient malheureux, mais comme pas possible, et qui faisaient de la peine. Oui. Quelqu'un qui gagne 1200 € par mois, bah, il ira jamais aux Maldives, il ira jamais à une Coupe du Monde en Australie. Il n'ira jamais dans la navette d'Elon Musk dans l'espace, etc., etc. Donc, argent, moi c'est très simple. Argent égale liberté. T'as un avocat commis d'office, t'as pas d'argent. Tu restes en prison, t'as de l'argent, t'as un bon avocat, tu sors de prison, etc. Donc moi mon but c'est d'avoir de l'argent, simplement. Même sans être vénal, c'est juste, pour moi c'est synonyme que la liberté c'est des clés.
Ça représente quoi pour vous, l'argent, justement? L'argent, ça représente beaucoup de choses. Ça représente une certaine forme de liberté parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire grand-chose sans l'argent. On ne peut pas faire grand-chose, que ce soit des projets dans le bien, comme ma fondation que je suis en train de faire. Oui, qui favorise... Qui s'appelle Eau de la Terre, qui favorise qui est basé sur l'accès à l'eau potable, on va dire, l'eau en Afrique. Oui. Pour l'instant en Afrique, mais j'ai envie d'aller bien plus loin. Mais qui valait la peine. Et moi, j'ai beau avoir voyagé en jet, voir les plus beaux trucs du monde, etc. Combien de fois je me dis putain, j'ai envie de rentrer chez moi à Paris et de faire un foot avec mes potes, faire un barbecue, et un truc de classique, et d'oublier toutes les trucs qui brillent, etc. Bien sûr. Parce qu'au final, ça c'est bien, mais à un moment donné, on s'en lasse en fait. On se lasse de tout, mais on se lasse pas de ses amis, on se lasse pas des vrais. De sa femme ou de son C'est copain. vrai, bah oui, et ça tu l'as. Mais ça tu l'as de base. Riche ou pas riche, tu l'as, tes potes. Ouais, c'est ça. voilà. Non, c'est faux, parce que moi je peux te dire une chose. Est-ce que tu penses qu'un mec comme Michael Jackson a gardé ses potes Non, mais lui, après, avec son statut, etc. Lui, il était chelou, il était perché, mec. Il était pas chelou, tu le savais pas, tu sais pas, tu l'as il était pas. très seul, le gars. Tu l'as pas côtoyé. Moi j'ai il y en a d'autres côtoyé. intermédiaires entre Michael Jackson et. Mais là, on parle d'une grosse. Ouais, mais là on parle d'un exemple. Non, mais il y a plein d'artistes qu'on reçoit ici Mais j'ai rencontré des gens. qui sont pas très heureux forcément. J'ai rencontré des gens, j'ai bossé avec des gens qui ont tout, qui sont beaux, qui ont du succès, qui ont de l'argent, qui ont tout. Qui tombent dans des vices comme de la drogue, Et malheureusement. les mecs, tu les trouves, tu les laisses 2 minutes dans le studio, tu reviens, ils sont en pleurs, ils savent même pas pourquoi ils pleurent. Il y a toujours un manque. Mais non, parce qu'ils veulent toujours plus. Non, c'est pas une question de plus. C'est mon impression, tu vois. C'est pas vrai, ça c'est un truc que tu crois quand t'es en. L'argent, c'est un vecteur. C'est un miracle. L'argent, tu veux sauver ta famille, tes proches, faire plein de trucs. Est-ce qu'on peut en avoir trop de l'argent? Je pense qu'on peut ne pas assez bien l'utiliser, je dirais. L'argent résout les problèmes, en fait. J'étais dans cette mentalité-là quand j'étais petit. L'argent résout pas tous les problèmes, tu vois. J'ai de l'argent aujourd'hui grâce à Dieu, j'ai d'autres problèmes, tu vois. Mais ça y contribue. Quand t'as pas d'argent, tu peux rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux ni t'aider toi, ni aider les autres. Tu peux juste subir la situation. Tu dis, je connais la douleur du pauvre. Ouais, voilà, exactement. C'est dans ce sens-là que je dis ça. C'est la douleur du pauvre. Comment moi je l'ai vécu, c'est vraiment dans le sens où je suis totalement incapable. Tu vois. Je peux pas aider ma mère, je vois ma mère, elle est là, je peux rien faire. Tu vois, je peux rien faire. Je sais que 100 € ça peut aider. Je les ai même pas les 100 €. 50 € ça peut aider, je les ai pas les 50 €. 15 € ça peut aider pour on va aller au McDo, on va manger aujourd'hui, tout le monde est bien. Je les ai pas les 15 €. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que j'étais vraiment